Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors, je reviens vers vous pour vous aider dans votre accompagnement, pour ceux à qui ça fait écho. Ce sont que des messages où je capte les énergies qu'il peut y avoir, qui vont influencer dans la matière votre évolution. Donc ce sont toujours des énergies, même parfois si elles sont difficiles, selon votre cheminement, elles sont là pour vous amener quand même vers un mieux-être, vous libérer. Donc là, j'ai pris l'habitude là depuis quelques jours de faire des petites guidances au travers de certains objets qui m'inspirent au cours de mes promenades, ou voilà, certains matins je suis guidée. Mon regard se pose sur quelque chose que j'ai, un objet, et il y a des messages qui commencent à venir, et voilà. Donc aujourd'hui, pour notre petit message du jour, qui sera un message intemporel, voilà, ce petit coffre-là m'interpelle depuis déjà une bonne semaine. Et ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir, il n'est pas fermé. Il n'est pas ouvert entièrement, il n'est pas fermé, il est entrouvert. Vous voyez, il est entrouvert, et pour moi, ça, je ne sais pas, je ressens peut-être ici, vous voyez, des messages pour certaines personnes qui gardent en elles certaines vérités, qui ne dévoilent pas tout, qui gardent un petit peu ce côté mystère, qui ont peur peut-être de s'exprimer, qui ont peur d'être dans leur authenticité. Ils cachent, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On se laisse deviner. Et puis on a peur de s'exposer. C'est des personnes ici qui sont renfermées, introverties, qui portent en elles des blessures profondes. Vous voyez? Alors elles ouvrent un peu, de temps en temps, elles se protègent. Donc elles ne dévoilent pas tout. On va regarder quel est l'archange qui s'invite pour cette guidance personnelle que je vais appeler la guidance du coffre. Alors, on a l'archange Raziel qui s'invite dans cette guidance. Reprenez votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc, ici un petit message supplémentaire. Reprenez votre pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Il y a quand même des choses peut-être cachées. Votre pouvoir intérieur peut-être. On va regarder s'il y a un complément de... Donc reprenez votre pouvoir. S'il y a un petit complément, je lis rarement les... Voilà, je ne me sers pas. Si vous voulez des informations qu'on peut retrouver dans les livres. Moi, je me fie plutôt à la vibration de la carte. Ici, on a une carte couleur bleue. L'expression de vous-même. Voilà. Ce petit coffre-là qui est fermé, ça veut dire que vous bloquez. Vous bloquez votre abondance ici. Et l'abondance, c'est lié à votre expression, votre affirmation. Alors, reprenez votre pouvoir. Où c'est qu'il est? Bon, je sais que vous n'aimez pas quand on cherche non plus, mais je pense qu'il y a un message complémentaire. Alors, vous êtes une lumière, un sage, un savant, un grand prêtre, une grande prêtresse, un magicien et un maître de la manifestation. Il est maintenant temps de rassembler vos forces et votre pouvoir spirituel et d'user de votre autorité. Avec amour et fermeté, transformez vos intentions en réalité. Faites des prières liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau
élevé. Donc le nom de l'archange Raziel signifie aussi les secrets de Dieu. Vous voyez, les secrets. Hein? Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Ce coffre-là, il y a des secrets cachés. Hein? Il y a des choses enfouies ici. Il y a votre lumière. Vous dégagez une certaine lumière, mais pas totalement. Hein? Là, il y a des blocages ici. Donc les secrets de Dieu et cet archange vous aidera à comprendre des idées spirituelles ésotériques et à les exploiter de façon utile. Faites appel à l'archange Raziel pour qu'il vous assiste dans votre travail d'alchimiste afin de changer les idées. Donc, je vous encourage pour ce petit message à faire appel à l'archange Raziel. Et maintenant, ce petit coffre-là qui est entrouvert, il faut l'ouvrir pour laisser venir échapper cette lumière qui ne demande qu'à s'expanser, hein, tout simplement. Alors en dodothèque, j'avais expression écrite, vous voyez, avec l'archange Gabriel. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Hein? Donc là, peut-être que ce qui est enfoui ici a besoin d'être écrit, d'être exprimé peut-être. Hein? Votre âme est avide d'expression écrite. Donc cet archange vous dit qu'il peut vous aider à planifier cette activité. Faites honneur à toutes les pulsions intérieures qui vous conduisent à l'écriture. Voyez? Tout ça qui est à l'intérieur là, il faut le dégager. Alors là, peut-être que c'est un message pour adresser à des personnes qui ont envie peut-être de s'exprimer. Toujours pareil, hein, on est dans ce bleu, dans ce jaune, hein, de dire des choses. Donc, l'écriture peut servir à son propre plaisir ou peut aussi constituer une expérience purificatrice d'expression de soi dans un journal intime. Vous voyez? Donc, faites appel à ce processus ici de guérison parce que pour moi, ici, ce petit coffre-là, il m'inspire donc des blessures qu'il y a cachées, un besoin de vous libérer. Hein? Donc, on va regarder les petits messages complémentaires avec divers oracles, comme j'aime bien me laisser aller. Donc, c'est la petite guidance du coffre qui garde beaucoup de secrets qu'il faut libérer. Donc, faites appel à l'archange Gabriel, l'archange Raziel, qui peuvent vous aider. Alors, le message du petit coffre. Qu'est-ce qui est à libérer, peut-être? Hein? Qu'est-ce qui est à libérer? Qu'est-ce qui est à libérer ici? Donc, je ne vais pas en mettre non plus beaucoup. Donc, 3. Un dodothèque chez l'appel. Toujours une carte bleue, jaune. Hein, pour moi, ça exprime l'expression l'expression de notre être, de notre intériorité. Hein, et qui va effectivement passer par la verbalisation de ce qui est à l'intérieur de nous. Hein, donc, on purifie aussi des guérisons ici apportées au chakra de la gorge, au chakra du plexus. Hein. Alors, qu'est-ce qui est à libérer, à nettoyer? Transmigration, la mort. Eh oui. Donc, ce petit coffre-là, il nous dit que vous êtes à l'aube de vous transformer, d'aller vers un renouveau. Hein, les énergies du portail du 11, toutes ces énergies de novembre qui seront là présentes pour moi avec ces cartes, hein, tout au long des guidances que je ferai en novembre, hein, c'est pour nous amener ici des purifications. Hein, donc là, vous êtes à l'aube de vous transformer, à l'aube peut-être d'ouvrir ce couvercle pour libérer ce qui est à libérer. Hein, vous vous purifiez. Le grand mystère, la confiance, regardez, cette couleur jaune-violette, on est en accord parfait avec la carte, la 41, le changement, hein, la métisse ici, avec l'oracle de Gaïa que j'avais tiré en novembre. On est dans cette couleur violette et jaune ici, hein, où on guérit ce plexus solaire pour justement maintenant ouvrir ce coffre et nous libérer, hein, vous libérer, pour amener la transformation. Hein. C'est très beau. Ouvrez. Ne soyez plus dans ce côté mystérieux, dans ce côté secret que vous cachez. Hein. Ouvrez-vous. Voilà ce que vous conseillent les cartes ici. La protection, le bouclier médecine. Hein. Vous avez la protection ici.
Si vous vous sentez dans des incertitudes, dans des angoisses, dans des craintes, invoquez le bouclier de la médecine chamanique qui est là pour vous protéger. Hein. La Rouliance est là, elle vous accompagne, elle vous guide pas à pas. Vous avez ici 2 archanges qui sont là pour vous guider, pour libérer maintenant ce chakra de la gorge, pour libérer votre expression. Là, j'ai des personnes qui sont bloquées, hein, qui gardent des choses, qui n'expriment pas leur vérité. Hein. Donc là, on vous aide ici. Vous avez celle-ci, la continuation, la roue de la médecine. C'est un cycle, oui. Hein, regardez, c'est le cycle de la roue. Les choses, elles tournent, elles avancent. Hein. Vous êtes poussé dans ce cheminement. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge qui commence un petit peu à coincer ici. Donc j'ai vraiment des personnes qui réceptionnent ces messages et qui entendent, hein, que ça fait vraiment écho. Hein, donc libérez, purifiez. Et puis acceptez, accueillez aussi. Hein, continuation, accueillez ces cycles qui vous aident. Donc l'abondance, le sud, plexus du chakra solaire, du chakra sacré. On avance pourquoi hein, ces purifications dans ce plexus solaire hein, libère votre confiance, libère votre luminosité, libère votre rayonnement, libère votre abondance. Et oui, hein, on vous guide pas à pas pour aller refléter à la fois intérieurement, hein, ça c'est le plus important, et pour aller expanser hein, au niveau du collectif, pour en faire profiter tout le monde. Mais vous en avez besoin ici de vous libérer. Hein, parce que vous coincez l'abondance. L'abondance ici, elle est intérieure, mais elle peut être aussi matérielle. Hein. Donc là, il y a des choses qui sont gardées secrètes, mais qu'il est temps maintenant d'ouvrir. Hein, parce que vous bloquez en fait beaucoup d'énergie ici. Je vais en mettre une sur la protection. La transmission. L'enterrer. Ouais. Donc là, vous avez la protection de la reliance, mais la protection de vos ancêtres aussi qui sont là, présents, qui vous accompagnent hein, pour aller vers ce changement, pour vous aider à ouvrir votre coffre parce que vous avez beaucoup de dons ici qui sont enfouis. Hein, donc là, vous recevez des transmissions. Hein, vous libérez tout ça. C'est beau ici. C'est très très beau. Je vais prendre un autre oracle. Donc ce petit coffre-là, hein, il nous dit pas mal de choses. Hein. Il nous dit de vous libérer. Hein. Vous recevez à l'heure actuelle beaucoup d'initiations, hein, de transmission de vos ancêtres ici. Donc il y a des personnes ici qui reçoivent des dons. Hein. Soyez dans l'accueil. Il faut les réceptionner. Il faut être dans la gratitude, remercier hein, tout ce que l'on vous donne. La communauté, la 8. Ouvrez-vous. Vous êtes à moitié ici. À moitié. Vous n'êtes pas totalement dans l'ouverture et ça bloque votre abondance. Ça bloque la réception en fait. Hein, donc là, il y a certaines peut-être qui entament des choses et puis qui disent que ça ne marche pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez ouvert. Vous n'êtes peut-être pas assez aussi aligné. Hein, donc là, soyez un peu plus dans cette ouverture. Malgré ce chaos qu'il peut y avoir à l'extérieur, malgré cette intériorité qu'on nous demande d'avoir, il faut rester ouvert. L'intériorité qu'on nous demande d'avoir, hein, c'est pour dégager notre confiance en nous, notre lumière, notre rayonnement, hein, et pour l'expanser, hein, l'ouvrir et en faire profiter la terre entière. Alors, une autre carte. Dans ce petit coffre, il a pas mal de choses à révéler. Hein. Eh oui, l'affirmation. Hein. Soyez dans votre affirmation. Donc là, ouvrez-vous, alignez tous vos chakras. Hein. Plus vous serez aligné dans tous vos chakras, plus vous aurez un meilleur équilibre et plus vous allez recevoir les guidances. C'est la 2, hein, la papesse. On sait, on ressent, hein, on est dans l'acceptation aussi, dans l'accueil.
y a des ouvertures aussi, ici, du troisième œil. Où on ouvre un peu plus la réception. Donc soyez dans cet accueil, ne fermez pas. Le dragon multicolore, la 24, hein, oui. 24 c'est la 6, pour moi c'est la dualité. Vous voyez, vous vous transformez, hein, vous passez par diverses étapes. C'est normal. Hein, vous recevez des soins, vous recevez des initiations. Hein, tout ça pour apporter quand même une meilleure unicité au fond de vous. Et en Dototech, regardez, équilibre, oui, équilibre énergétique, la 12. Hein. Donc là, vous recevez pas mal de soins. Hein. On équilibre tous vos chakras. C'est la 12. Hein, le pendu. Donc on est peut-être ici dans un certain blocage, mais justement, ce blocage, il est important. Parce que vous recevez des soins. Des soins pour maintenant ouvrir tout ça. Ouvrir ce coffre et libérer ce qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a de belles choses à libérer apparemment ici. Pour ces personnes qui écoutent. Allez, je vais regarder avec l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'il délivre ce petit coffret là? Ouais. Regardez, c'est la 26. Lâcher prise avec l'obscurité. Eh oui. Là, vous êtes dans un coffre qui est à moitié ouvert. Vous ne recevez pas toute la lumière non plus. Hein. C'est tamisé. Hein. Si vous l'ouvrez, vous allez avoir toute la lumière qui va à la fois sortir et à la fois rentrer. Hein. Donc, lâchez prise sur l'obscurité. Ne restez pas dans ces deux schémas. Libérez. C'est un cycle. Hein. Vous êtes dans un processus d'ascension, d'initiation. On vous élève. Donc ça passe effectivement par pas mal de remous. La 11, plongez vers la lumière. Allez, on nous pousse. Ce plexus solaire, c'est le rayonnement de nous-mêmes. Hein. Allez, plongez vers la lumière. Regardez comme elle est belle, cette carte. Ouvrez votre chakra du troisième œil, de la gorge. Libérez des jugements, libre d'aimer aussi la 39, de nouveau une 12. Hein? Là, vous êtes peut-être bloqué, mais c'est une très bonne chose aussi. On vous libère. Hein? Il y a des libérations, je l'ai dit au début, des blessures de cœur ici, importantes. Puisqu'il y a une expression qui est bloquée ici. Des blocages de sentiments qu'on ne révèle pas peut-être à une personne qui nous tient vraiment à cœur. Et on vous dit aussi confiance dans le processus, à 32, le 5, le changement. Ayez confiance, vous voyez, vous êtes mis à nu, peut-être vous vous sentez blessé, hein, mais ayez confiance dans ce processus. On vous l'a dit ici avec cette très belle oracle de la médecine chamanique. Hein, c'est la roue de la médecine, la continuation, c'est un cycle. Hein, acceptez cette transmigration, acceptez ce qui va venir. On purifie avec l'arbre de feu, on se déleste, et on se déleste de choses pour aller chercher le nouveau. Donc ayez confiance dans ce processus qui, à l'heure actuelle, s'instaure. Donc ça peut être fort, ça peut être douloureux, effectivement, parce qu'il y a des blessures ici pour moi importantes que je vois, des blessures de cœur. Les mots veulent être écrits en Dototech, la 42 de nouveau, la 6. Des personnes hésitantes, la expression écrite. Écrivez les choses, ça peut être aussi thérapeutique d'écrire sur un journal. Hein. Donc là, c'est la communication ici, pour moi. Hein, ce coffre-là, il me dit qu'il faut régler ces problèmes de communication, régler ce qui est enfermé, vous affirmer, vous exprimer, dire les choses. Hein. Voilà. Allez, un petit dernier message, là, ici, avec ce petit oracle pour le conseil de la guidance du coffre-fort. Quel est le message conseil pour les personnes qui écoutent cette guidance?
Allez. Ben oui. Se détacher de la dépendance affective. Ici, il y a des blessures de cœur énormes. Je comprends que ma façon d'être avec les autres est le reflet de mes manques intérieurs. Je choisis de ne plus attendre d'être comblé émotionnellement par les autres et de m'apporter cette considération, cette bienveillance, cet amour dont j'ai besoin. Oui, il y a beaucoup de couleurs vertes ici, donc des guérisons de cœur ici. On vous guérit de vos blessures, de dépendance affective, on vous libère peut-être de vieux schémas, de liens toxiques peut-être. Ce coffre-fort, il renferme beaucoup de secrets. Et on vous dit aussi manger en conscience. Oui, je prends le temps de manger en conscience, de me connecter à mes sens et mes sensations. Je mets de l'amour et de la lumière dans ce que je cuisine. Et je privilégie les aliments qui élèvent mes vibrations. Oui, je l'ai dit dans une précédente capsule aussi, que l'équilibre, que ce soit énergétique ici, l'équilibre, l'hygiène de vie, elle se fait au travers effectivement de ce que nous apporte Gaïa. Donc c'est l'alimentation. L'alimentation est primordiale. Donc ça c'est très important. La plus hypotoxique possible. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut manger en conscience, bien sûr. Manger en conscience, dans l'apaisement, pour aller rechercher les bienfaits que l'on va retrouver dans tous les aliments que l'on mange. Donc ici peut-être un conseil pour certaines personnes qui auraient peut-être tendance à mal manger, peut-être. Manger aussi, c'est notre nourriture spirituelle, de ne pas alimenter des énergies basses aussi. Ça peut être ça. Voilà, et un dodo deck, comprendre ses peurs, oui. Comprendre nos peurs. Vous êtes en plein travail ici d'épuration, de guérison. Donc, ce n'est pas rien, bien sûr. Ça peut être douloureux, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. C'est pour ça qu'il faut vraiment, peut-être, pour certains, écrire ce qui vous fait mal. Accompagner cette écriture lors des cycles lunaires qui vont vous aider à épurer un peu mieux. Voilà, les petits messages de notre petit coffre. J'espère que ça fera écho à certaines personnes et que ça peut vous accompagner dans votre processus d'évolution, qui est propre à chacun, bien sûr. Voilà, une excellente journée et puis à très vite. Au revoir.